Aujourd'hui, dans l'après-midi du 14 novembre 2023, nous nous réunissons ici au sein même du centre hospitalier Abass Ndao pour profiter du prétexte de la journée internationale du diabète pour d'abord souhaiter la bienvenue aux éminents parrains qui, sans eux, l'hôpital Abass Ndao probablement ne serait pas là où il est actuellement. Et quand je dis ces parrains, je mets d'abord en premier le docteur Serigne Momar Ba, feu Serigne Momar Ba, représenté ici par sa fille, le docteur Zeynabou Ba, qui aussi est un de nos collègues, une de nos collègues, qui était ici à l'hôpital avec nous, donc, et qui a contribué également au rayonnement de cet hôpital. Aussi, c'est un prétexte pour nous de distinguer autant le professeur Ahmadou Moustapha Sow, qui avec son maître, le professeur Max Sankelé, ont beaucoup fait vraiment pour améliorer la prise en charge des diabétiques du Sénégal. Bien évidemment, avec le professeur Seydou Nourou qui est à côté de moi et qui a donné le témoin également au professeur Maïmouna Ndour Mbaye, actuelle directrice du centre Max Sankelé. Serigne Momar Ba a intéressé docteur Abass Ndao au niveau de l'hôpital Abass Ndao. Serigne Momar Ba aussi a fait appel à d'autres collègues spécialistes, parmi lesquels probablement le professeur Ahmadou Moustapha Sow, pour venir à l'hôpital Abass Ndao. Le professeur Seydou nous reviendra après plus amplement pour voir également le link entre Serigne Momar Ba et probablement le docteur Alioune Sarr, gynécologue émérite, et qui a réussi à diriger l'hôpital. Et qui, aujourd'hui, occasion nous est donnée au niveau du centre hospitalier Abass Ndao pour leur apporter une reconnaissance pour service rendu à toute la population sénégalaise. Et non pas seulement aux habitants de Fass, Colobane, Gueule Tapée, Médina, mais à toute la population sénégalaise. Je voudrais d'abord dire que ce jour est un jour de fête. C'est un jour de fête que nous attendons depuis longtemps. C'est comme quand quelqu'un attend un baptême. Ton enfant est né, tu attends le 8e jour avec ferveur pour lui donner un nom. Eh bien, donc c'est ça qui nous réunit. Nous sommes dans un jour de fête. Un jour de fête qui est ponctué par deux éléments. D'abord, la journée mondiale du diabète. C'est le 14 novembre de chaque année. Nous l'avons bien fêté aujourd'hui et nous allons continuer de le fêter. Dans le cadre du deuxième événement qui va nous réunir à partir de demain, ce sont les premières journées médicales du centre hospitalier Abass Ndao. Et ce n'est pas peu dire. L'hôpital Abass Ndao, j'y reviens ici de 1974. Alioune Sarr était là, avec Serigne Momar Ba et Joseph Leroy. 74 à maintenant, je crois que ça fait bientôt 50 ans. Ça fait bientôt 50 ans et 50 ans, ça se fête. Alors, avant d'arriver au nom, je voudrais saluer, bien sûr, des anciens qui sont là, parmi lesquels je prends le grand Racine Ly, simplement. Adama Ly, pardon, le grand Adama Ly. Si je le cite, je crois que j'ai cité tout le monde, il y a à côté de lui Amath Thiam. L'oubli est mauvais, il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. Et c'est pour ça que j'ai été chargé peut-être de parler des parrains, pour que ceux qui sont là, leur famille, et ceux qui ne sont pas de leur famille, sachent pourquoi nous avons choisi ces personnes. Et vous me permettrez de commencer d'abord par le docteur Abass Ndao, que je n'ai malheureusement pas connu. Parce qu'il est parti au moment où Serigne Momar Ba est arrivé ici, en 1974. Ils ne se sont même peut-être pas connus dans l'hôpital. Ils se sont connus certainement en tant que médecins hors de l'hôpital.
Je reparle de lui parce que, heureusement, on l'a fait. Ses enfants sont là, ses petits-enfants sont là. De ce que j'en ai retenu, c'est un homme qui a sillonné l'Afrique avant de venir à Diourbel. Et enfin de Diourbel, il a été parachuté au centre Repos Mandel. Et à l'époque, le repos n'était rien d'autre qu'un centre prévu que comme un centre de repos. Et aujourd'hui, c'est peut-être grâce à des actions d'hommes comme lui, qui était à la fois gynécologue, chirurgien, médecin, qui était avec abnégation, qui était au service de la population. Son fils écrivait dans un journal que son père disait, je le cite sans lire les mêmes phrases, que son père disait qu'il n'y a que le travail qui paye, qu'il n'y a pas autre chose, il faut travailler. Et c'était arrivé à un niveau où on aurait pu avoir l'impression qu'il négligeait sa famille. Ce n'est pas le cas. Pour venir à ce que nous avons choisi comme parrain aujourd'hui, c'est important qu'on en dise un mot. Je commencerai d'abord, les gens se diraient que je commençais par Amenor Fassawo. Non. Je commençais par le premier de ses parrains, c'est Serigne Momar Ba. Serigne Momar Ba, d'après ce que m'a raconté le prophète Amenor Fassawo, que lui-même, qu'il a même confirmé de son vivant. Eh bien, il était d'abord à Diourbel. Et puis, Diourbel, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'Abass Ndao est venu de Diourbel pour venir à Abass Ndao. Eh bien, Serigne Momar Ba est venu de Diourbel pour être médecin-chef des services municipaux de Dakar et est passé dans sa tournée à Abass Ndao. Quand il est passé, c'était un dispensaire, il a senti, il a dit, ben, ça, on peut en faire un hôpital. C'est comme ça qu'est né l'hôpital Abass Ndao. Et grâce à lui, en ce moment-là, il a vu Feu Djily Mbaye, que Dieu les paye tous, pour faire construire 2 pavillons. Un pavillon de gynécologie devenu chirurgie femme aujourd'hui et un pavillon de chirurgie devenu chirurgie homme aujourd'hui. Et le pavillon de gynécologie, je pense, loge toujours l'urologie. C'est comme ça qu'a démarré l'hôpital en 1974. Ses parrains ont tout donné. Ils ont servi la patrie à des moments où exercer la médecine n'était pas facile. De nos jours, les jeunes médecins ont tout à leur disposition. Vraiment, la nation sénégalaise vous est reconnaissante. Monsieur le directeur, vous l'avez dit tantôt, quand on parle de diabète, c'est l'occasion, c'est la journée mondiale du diabète. Quand on parle de diabète, on pense au centre Marc Sankalé. Et Talibou Dabo, en réalité, est une structure dédiée aux personnes amputées. Donc, le ministère de la Santé et de l'Action sociale est en train de réfléchir, voir en synergie comment le SANAO, le centre Talibou Dabo et Marc Sankalé pourraient vraiment collaborer pour faciliter la prise en charge de ces patients. Parce que les appareils et les prothèses coûtent excessivement cher. Les appareils, pour l'essentiel, on les importe de l'Allemagne d'Ottobock. Et un appareil, le prix moyen, c'est 1 million. Vous voyez déjà que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, au nom des directeurs d'hôpitaux, je voudrais vraiment féliciter ces parrains. Vraiment, je prie que Dieu vous donne davantage longue vie et que ces jeunes médecins puissent s'inspirer de vous. Parce que vous n'avez pas exercé au nom de l'argent. Vous avez exercé par amour, par affection. Parce qu'en management, on dit il y a l'identification par convenance et l'identification par affection. Mais vous, vous êtes identifié à votre profession par affection. C'est un honneur de représenter mon père auprès de ses pairs qui ont bien voulu l'honorer. Et nous rendons nous-mêmes hommage à tous ceux-là qui ont une fois prononcé le serment d'Hippocrate. Nous leur rendons vivement hommage à tous. Et aujourd'hui, nous sommes en famille. Nous renouvelons nos remerciements à l'État du Sénégal, à la mairie, à toutes ces autorités qui ont décidé d'honorer ces médecins. Je parle de mon oncle, de mes oncles, à l'UNSAL. Et une pensée pieuse pour mon oncle Youssou Ndiaye, qui est membre fondateur de l'Assad. Nous étions gamins, à l'image du représentant de la famille de feu Abass Ndao, le docteur Abass Ndao. Nous avons un peu circulé dans cet hôpital à l'époque, quand on faisait nos études et qu'on faisait voir notre père commun. Tout le monde sait à quel point il est attaché à Maïmouna, à Anna. J'étais à leur mariage, Molène Maé. Ce sont mes sœurs. Et je vous
remercie pour cette invitation. La famille, si vous le permettez, vous remercie vivement et profondément. Je suis là pour représenter la famille de feu Dr Serigne Momar Ba. Je suis aujourd'hui effectivement à la tête d'une délégation très heureuse de participer au parrainage du service de chirurgie générale baptisé du nom de feu notre papa Dr Serigne Momar Ba. Des parents, des amis, d'anciens collaborateurs sont venus se joindre à nous les enfants pour rehausser de leur présence cette cérémonie d'hommage. Étant sa fille et ancienne chef de service dans cet hôpital, il me revient l'insigne honneur de prendre la parole au nom de la famille. Et la première question que je me suis posée, pourquoi honorer Serigne Momar? Et je pense, en écoutant la description, la présentation de professeur Seydou Nourou Diop, que j'ai suivi avec beaucoup d'émotion, je me dis, en première ligne des mémoires qu'il a écrites, le cahier de l'ancien, c'est comme ça qu'il a nommé, intitulé le cahier de l'ancien, il a dit, je me sens le devoir d'écrire parce que j'ai une envie irrésistible de me raconter pour que mes enfants et contemporains sachent et gardent de moi quelques bons souvenirs. C'était bien une prémonition de l'exercice qui vient de se dérouler. Merci, professeur. Et pourquoi lui? Je repense et je revois, en fermant les yeux, sa frêle silhouette, contrastant avec son air décidé. Je le revois son large sourire que seules ses mémorables colères pouvaient effacer. Il n'y avait pas que des qualités. Je revois son enthousiasme, sa jovialité, son engagement, son humanisme. Il me revient le souvenir de ses longues journées de travail. Les échos de son pas traînant dans les escaliers le soir de grosse fatigue. Je me souviens de ses multiples tasses de café fort, de ses repas pris à la hâte, de son air satisfait les jours de réussite, de son air soucieux les jours moins heureux. Je le revois surtout reparti dès le matin, souriant, décidé, fleurant un bon parfum, fleurant le tabac aussi. Je dirais simplement qu'au-delà du souvenir, en inscrivant son nom au-dessus de la chirurgie générale, vous venez de l'immortaliser tout simplement. J'adresse donc les sincères remerciements de la famille et notre profonde gratitude aux autorités, au comité d'organisation pour ces premières journées du CHAN, pour avoir choisi notre regretté papa comme parrain du service de chirurgie générale. Je voudrais surtout féliciter l'hôpital Abass Ndao qui, c'est vrai, déjà porté le nom d'un médecin, le nom d'un acteur de la santé. Je ne suis pas sûre qu'il existe dans les autres structures de santé des services ou des hôpitaux dénommés du nom des acteurs quand même principaux, primordiaux, indispensables que sont les médecins, les agents sanitaires, les infirmiers, les sages-femmes et j'en passe. Donc c'est une félicitation également que j'adresse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un hommage qui est rendu à l'ensemble du personnel de la santé avec ces parrainages. Puisse le riche parcours du parrain rayonner à jamais sur le service. Que Allah le Tout-Puissant le bénisse. Qu'il accorde la clairvoyance aux soignants et la guérison aux patients. Je vous remercie. Merci. ñu wax alhamdulillah 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 ala kulli hal. Abass Ndao a toujours été une famille et j'espère que les jeunes qui sont là vont perpétrer cela, c'est très important. Nous avons eu la chance d'avoir des maîtres qui non seulement nous ont donné un savoir, mais surtout ils nous ont aidés dans le savoir-être et le savoir-faire. Je ne sais pas si le professeur Malik Diop est là. Ses élèves l'ont fêté à sa retraite. Il m'avait demandé d'aller à Fann
pour remercier ses élèves à travers professeur Raymond Diouf et Feu Issa Ndiaye. Et quand j'ai été, ils m'ont répondu, mais il nous a créés, il nous a formés, il nous a bien enseigné, mais il s'est occupé de nous. Il nous a aidés à fonder des familles. Cela est important pour ceux qui sont avec les hommes. Et Marc Sankalé disait, le plus important en médecine, ce n'est pas le médicament, c'est la façon de le donner. Et tous les matins en réunion, dans ce service, je disais, le malade est fou parce qu'il souffre. L'accompagnateur est doublement fou parce qu'il a entre les mains une patate chaude, il ne sait quoi en faire. Celui qui se chamaille avec 3 fous, c'est que tu es 4 fois dingue. Vous n'avez pas le droit. La médecine, c'est pas parce que je suis médecin, mais la médecine, c'est différent des autres. Vous pouvez laisser un dossier et faire ce que vous voulez. Mais un malade, c'est autre chose. Et Nabouf vient de dire ce que nous avons retenu de nos maîtres. Pendant 10 ans, dans cet hôpital, je suis arrivé à 7h moins le quart, je suis rentré à 2h du matin. 10 ans. Et c'est un peu partie du personnel qui m'avait défié sans s'en rendre compte. Quand je suis arrivé, qu'on a commencé à imposer les horaires de travail, il n'y avait que la maternité, un petit service de diabétologie avec le docteur Sakho Signaté, le père du professeur Abi Signaté, et un petit service à l'entrée. Et en traversant le couloir de la maternité, un groupe, j'ai entendu dire, Boulen sonne, ni fi jaar yeb ni la ñuy def, bala weer di dee mu génn ci. Et j'ai relevé le défi. Et je suis parti chercher des jeunes avec l'aide du professeur Adrien Diop, docteur Papa Ndiouga Dieng, qui devait être là aujourd'hui. Il vit en France, mais il est en congrès. Je suis parti chercher Salif Guindo. Je suis parti chercher Ya Assi, le lébou de Abbas Ndao. L'intérêt personnel, c'est bien, mais l'intérêt général, c'est mieux. Pensez à tout moment à votre mission de médecin, de ce que vous représentez et de ce que vous devez faire. Pape Amadou, merci. Professeur Pape Amadou Ndiaye, mon cher cousin, priez pour ceux qui nous ont devancés et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Nos parents d'abord. Nos parents. Je dis aux enfants, avoir des parents de qualité, c'est une malchance. Parce que vous n'avez pas le droit d'être autrement. Nous avons eu la chance d'avoir des parents qui nous ont encadrés. Nous avons eu la chance sur notre chemin, depuis l'école primaire, de rencontrer des enseignants de qualité, avec qui, personnellement, j'ai gardé de bons rapports. Monsieur Si, Monsieur Sagna, Monsieur De Sall, et le dernier, Galaï Sall, est là. C'est Ahmad Sall, le frère de son père, qui m'a préparé à l'entrée en 6e. Et au lycée, on a eu des hommes et des femmes de qualité. En faculté de médecine, la même chose. Et on a eu un groupe dont certains, malheureusement, nous ont quittés. Professeur Oumar Silla, le psychiatre, avec qui nous avons partagé, avec Lamine Sissé et Cheikh Diagne, l'internat du lycée Van Vollenhoven. Merci que Allah subhanahu wa ta'ala, pour les jeunes qui sont encore en activité, je suis encore en activité, et qu'il vous donne la santé, qu'il vous donne
le sens de la responsabilité. Surtout que les chefs retiennent que être chef, ce n'est pas se mettre devant. Être chef, ce n'est pas dire tout pour moi. Être chef, c'est de dire à tout instant tout pour les autres et rien pour soi. Mais Dieu est juste. Dieu est très juste. Et si vous vous acquittez de vos devoirs, tôt ou tard, vos droits suivront. Je vous remercie de votre attention. Et après lui, nous allons donc appeler le... À Baston, c'est toute ma vie. Mais je pense que j'ai trouvé une famille, une très grande famille, qui m'a tout offert, qui m'a offert l'affection, qui m'a offert un environnement, qui m'a permis de m'épanouir comme je l'étais ici à Baston. J'ai beaucoup appris à Baston et beaucoup gagné à Baston. À Baston, il y a la préhistoire et il y a l'histoire. J'ai passé 2 ans à faire la formation pour être interne. Sous la houlette du professeur Moustapha Sow, mon maître, du professeur Seydou Nourou Diop, du professeur Fadel Ndiaye, et il y avait Gallo Diop qui était là, il y avait Ibrahima Bara Diop. Ce sont des personnes qui m'ont beaucoup apporté. Et je me rappelle à l'époque, j'étais un grand timide, j'avais du mal à m'exprimer, mais le professeur Sama Tafassou m'a aidé à m'exprimer, m'a aidé à structurer ma pensée, m'a aidé à confectionner un cours. Et je pense que c'est ça qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis le plus grand enseignant, mais quand même, je sais transmettre les messages scientifiques. Et merci pour cela. À Baston, c'est la préhistoire, effectivement, mais il y a l'histoire. Je suis arrivé ici, comme il l'a dit, grâce au docteur Adunsa et au professeur Mohamedou Fall, mon maître, qui m'aimait comme un fils. Parce que j'ai passé 5 ans d'internat à Albert Royer, où j'ai passé tout mon internat en salle d'urgence. Il n'a jamais voulu que je quitte la salle d'urgence. J'ai passé toute ma jeunesse à Baston. Je n'ai pas beaucoup bourlingué. J'ai fait que travailler. Elle le sait. Elle le sait. Elle le sait. Je lui donnerai la parole, mais elle sait que j'ai fait que travailler. Et heureusement, j'avais à côté de moi une femme exceptionnelle, Madeleine, qui est sage-femme. Sage-femme qui a été ici avec moi en 92, qui est partie et qui a été phagocytée par Alioune Sarr à la clinique Pasteur. Et je pense que nous avons fait beaucoup de chemin ensemble. Elle m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je lui dois beaucoup. Donc, je remercie Madame Fatou Seck, je remercie tous mes collègues, Seynabou Lo, Seynabou Ba, les Amazones, parce qu'on a eu des mouvements d'humeur ici pour réclamer de meilleures conditions de travail. On était plus jeunes, on était moins sages. Et je pense que Mamadou Diop nous menaçait de nous foutre dehors. La grande Marika, ma grande sœur, chaque fois elle me cuisine. Le président de l'Assad, Baye Omar, qui est mon ami, on a travaillé dans le CDA ici pour mettre en place le projet de suivi des enfants diabétiques, donc qui a été confié au docteur Babacar Niang et Djibril Babo et qui marche très bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire en rendant grâce à Dieu, en vous remerciant, en remerciant ma famille, en remerciant le campus franco-sénégalais avec le professeur Seigne Magaye Gueye, qui est absent mais qui a voulu que cette manifestation soit suivie en streaming. C'est suivi dans le monde entier. Et tout à l'heure, mon fils m'a envoyé des images. Il est à Toulon. Ma fille, elle est à Berlin. Mais il voyait les images et il m'a envoyé les images. Je pense que c'est important. Nous les remercions. C'est une équipe formidable. Donc, merci à tous et que Dieu vous garde. À Bassenao, comme j'ai l'habitude de dire, c'est ma maison. Ce n'est pas de moi. Ça me ramène à loin en arrière, quand j'ai croisé l'ancienne ministre de la Santé, Marie Colsec. Elle était là en visite, je crois. Elle m'a croisé. Elle me dit, mais docteur Assis, ah bah c'est là où c'est votre maison ou quoi? Voilà, c'est pour ça que j'aime le dire à toutes mes relations. En tout cas, c'est un grand remerciement que j'adresse au Sénégal d'abord, qui m'a vu naître, à tout ce que j'ai eu comme plaisir, bon, comme autre chose, et ça c'est la volonté de Dieu,
Mais en tout cas, dans cet hôpital, je n'ai eu que du plaisir. En 82, je suis arrivé à l'hôpital Abass Ndao. Et tout le temps où j'ai passé dans cet hôpital, je n'ai eu que du plaisir. Merci mon Dieu, merci chers collègues, merci le personnel de l'hôpital. Je ne pourrai jamais vous remercier tellement je me trouvais bien dans cet hôpital. Comme le disaient les parrains, mes collègues parrains qui m'ont précédé, j'ai toujours trouvé une famille, des frères, des sœurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment on peut vivre 40 ans dans cet hôpital si on n'a pas eu le plaisir de travailler dans cet hôpital. Je n'ai jamais éprouvé le sentiment, excusez-moi, d'aller m'installer ou d'aller à l'étranger. Et Dieu sait si j'ai eu des occasions. Mais c'est l'hôpital où j'ai trouvé mon bonheur. Et ce bonheur, je l'ai inculqué à ma famille. Ma famille m'a toujours soutenu par rapport à cela. Alhamdulillah. Voilà. Edulise Bambo. Tey suñu fierté la ñun les retraités parce que avant ñuy retraités on était toutes jeunes dugg ci biir kër gi man particulièrement je dirais que je suis fière d'être là parmi vous ce soir simplement parce que kii ñu tudde tey ji hôpital bi muy docteur Abass Ndao paix à son âme man liggéey naa ak moom docteur Abass bi mu fi nekkee ñu fekk ko fi tout jeune dañu jàng ci moom lu bari bi mu fi nekk xamuñu woon opération césarienne ñun liñ fi fekk mooy forceps bi ndeysaan tellement qu'il était petit bu daan am malade pour def forceps bi dañuy jël dara mu takk ko ci ndigg li benn infirmière taxaw à gauche benn infirmière taxaw à droite brancardier bi taxaw ci gannaawam simplement parce que cuillère yi muy utiliser pour jëli ji bébé bi c'était avec force et il n'avait pas assez de force donc il fallait qu'il y ait quelqu'un derrière lui mu dugal ñaari cuillère yooyu di manœuvrer ba génne bébé bi vivant. Il était applaudi par l'équipe qui était derrière lui. Je me rappelle vendredi bu ma saana jot ndeysaan da daan wàcc ci escalier yi avec des enveloppes bu soomee fii wooy Yaraax wooy Gueule Tapée ainsi de suite di signé ku nekk mu jox la sa enveloppe donc Sandène Aram Fakhar yàlla na reposer en paix fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge bi docteur Abass Ndao jógee fii fekkante fi ak feu Serigne Momar Ba un père adorable ñu liggéey ak moom bu ñu liggéeyee ak docteur Serigne Ba benn jour mu oote réunion mu nekk vraiment xale yi dañ fi bari na am ñu wàññi man ci lébu ma gis sama bopp ma ne man je serai la première à partir j'ai pris bagage et je suis partie. Quand je suis partie ku ñu naan feu Abdoul Niang paix à son âme liggéey na ci kër gi liggéey bu rafet docteur Niang bu mu fiy nekk man bi ma fiy ñëw boobu y avait pas tous ces bâtiments là benn bâtiment moo fi nekk muy benn pentrée bu ndaw nekk nii à l'entrée plus la maternité loolu la ñu amoon donc ñuy dem ci loolu ba yàlla def feu Djily Mbaye hospitalisé fii bi mu fi hospitalisé Serigne Momar Ba paix à son âme moo ko opéré mu ne ko bi mu ko opéré ba pare mu ne ko ban cadeau nga bëgg ma defal la ko mu ne ko cadeau mu ne ko waaw on en reparlera jour bi muy génn man maa téye valise am moom feu Djily Mbaye ñu wàcc ba ci escalier yi bii nekk maternité tey docteur Ba jàpp ci loxoom ne ko yaa ngi ma doon laaj ban cadeau laa bëgg mais cadeau bi ma bëgg mooy regarde ce vaste terrain là
amuñu ku ñu ko defaral bu fekkente ne da nga ma bëgg a offrir un cadeau defal ma loo xamante ni àdduna yëpp dañ ciy bénéficier moo indi chirurgie ak gynéco donc ñu di ko sant yàlla àdduna yi di dem ba pantre bii ma doon wax ñu tabax Kora Fall tabax bâtiment bii tey muy le labo man je peux dire def naa service yëpp ci kër gi les témoins sont là présents service boo ma fi yóbbu ma liggéey et avec fierté bi nga xamante ne ubbi nañu labo bi y avait Véronique man fa laa ko fekk balaa loolu maternité gi fa laa nekk di fa nekk ba yàlla def ma jóge fi bi ma fi jógee Alioune Sarr ngi fa docteur Serigne Ba ngi fa man ak ñoom ñoo fa nekkoon y avait feu Joseph Leroy y avait Tafou Sow mon père ku baax ñu téye ma téye boo xamante ne bii comme doom problème bu ma am ñu jóg je me rappelle feebar naa hospitalisé à la réanimation pas jour ci boppam prélèvement yi ñu may defal ñu war ko yóbbu en France pour des analyses parce que boobu feebar naa foofu boo xam ne kenn xamul lu ma jot médicalement seet nañu xamuñu pas jour moo jël prélèvement yooyu fay de sa poche pour mu dem ñu defal ma analyse yi ba résultat bi ñëw donc paix à son âme lui aussi ma dellu si ci affaire Abass Ndao bi nga xamante ne ubbi nañu labo bi ñu ne ay ñi mënuñu tenir labo parce que labo bi dara amu fa Feu Jackson moo fi nekkoon ay ñoom docteur Signaté ñooñu suñu xëyee dañuy comme on vient de dire dañuy yor panier man su ma demee transfusion dem hôpital Le Dantec dem uti ji ay quelques réactifs yi ñu may donc prélèvement yi ñu am dañ koy liggéey en fonction des prélèvements yi ñu am dañ koy liggéey en fonction des réactifs yu ñu doon indi loolu yëpp ñu war ci sant yàlla nous les retraités lii tey suñu fierté la parce que ñoo fi doog nekk joxe fi corps et âme ba tey jii lii yëpp mën fi am kon tàccu leen seen bopp ñu yar ñu nag ci dignité yar ñu ci le droit chemin yar ñu ci jàpp sa liggéey bul soxla xaalisu malade bul defal malade loo xamante ne li ëllëg daf lay porter préjudice yow consciencieusement amuloo woon conscience boobu parce que amoon nañ fi un patron boo xamante ne bii boo deful boo jaarul yoon rek tey nga dee mu ngi nii di ma dégg muy le docteur Alioune Sarr merci pour l'éducation sonnoon nañu gaa mais sonn bi amal nañu njëriñ parce que hôpital bi école la ku fi jóge gàddu sa diplôme rek diplôme bu baax nga am muy yarute ak le droit chemin ak bañ a bëgg alalu malade liggéey dem de fond en comble si li ngay liggéey mooy les retraités des femmes braves bàyyi seeni jëkkër bàyyi seeni doom am abnégation si li ñuy liggéey fonk seen bopp directeur bu nekk liggéey nañu ak moom kon nañu ne alhamdulilahi rabbil alamina parce que bu fekkente ne da nga commencé ci docteur Abass di wàcc ba ci kii nga xamante ni ki moom la fi yàlla teg tey jii muy Amadou Ndiaye te ba tey yàlla may la taxawaay boo xamante ne bi boo nee bërët nga mën a dem kon nañu ne alhamdulilahi rabbil alamin nañ sant yàlla bu baax hôpital bi ñun suñu fierté la parce que ba muy métti dëggantaan boobu ñoo fi nekkoon takk suñuy ndigg amuñu heure supplémentaire amuñu motivation amuñu benn loo xamante ne li war nañu mën a téye ci hôpital bu dul suñu ngor ak suñu jom ak bëgg liggéey bi donc tey jii ñun on est fier hôpital bi bu avancé ba à ce point ñun am na luñ ci joué ndokk nag ba ngeen xamante ne xam ngeen ko ba jox ñu gëdd ba day ne invité ñu ba ñu ñëw ici présent devant vous ñi ngi sant yàlla bu baax a baax di sant yàlla bu baax ba tey ma wax leen benn anecdote ci seen bravoure je me rappelle daan nañu sumeeku salle d'accouchement am ñi nga xamante ne amuñu diplôme sage-femme yi lu ñu daan wax yéen topp leen fee crayon lañ leen bindee man je n'en faisais pas partie topp leen fee crayon lañ leen bindee yéen effacé leen dafa yomb ma ne xale yi man de bokkuma ci yéen waaye dinaa leen xamal benn affaire gis ngeen kàddu gi fas leen seen jom fas seen dëgg ku ci jàngul demal nga jàngi ji école Assane Ndiaye bi tey ubbi man œuvré naa si lu bari ku ma taseel man maa daan dem di toppatoo ay demande pour que xale yi dem jàngi ji pourquoi parce que baat boobu dafa ma métti woon crayon boobu lañ leen bindee nee naa leen nee ngeen crayon lañ ñu bindee dinañu toog ba bindee ñu stylo yàlla yi dem di dem ba crayon yooyu ñu bindee ñu dem ba am ci maîtresse sage-femme kon alhamdulilahi rabbil alamina